Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je tourne cette vidéo spécialement pour mes amis, collègues, médiums de Pologne. Je vais répondre à un questionnaire qui m'a été posé par Piotr. Alors, quand avez-vous découvert votre médiumnité, que j'étais médium? Mais je ne l'ai pas découvert, je suis né comme ça, et c'est simplement à l'âge de 4 ou 5 ans, ou 6 ans à peu près, je ne me rappelle pas trop, qu'il y avait un repas de famille. Donc je viens d'une famille modeste, la famille était nombreuse, mes oncles et mes tantes, et un repas de famille où on était 10 à table. Moi je suis allé voir ma grand-mère en lui disant « mais il y a 2 personnes là-bas qui n'ont pas d'assiette ». Ma grand-mère m'a regardé, mais j'ai dit « oui, ils n'ont pas d'assiette ». Donc je suis allé les voir, et je leur ai dit « c'est quoi votre nom ?» Ils m'ont dit « je suis Victorien et Lucie ». Donc je suis retourné voir ma grand-mère et je lui ai dit « c'est Victorien et Lucie ». La grand-mère, elle a laissé tomber son plat. Son plat est tombé par terre parce qu'elle était... Voilà. Donc je me suis rendu compte que moi je voyais des choses, eux ne voyaient pas. Voilà. Mais ça ne m'a pas posé de problème. Bon, le lendemain, elle m'a emmené chez une guérisseuse dans le village en lui disant « tu sais, il a vu des trucs, il faudrait que ça s'arrête ». Donc elle m'a mis à l'huile de foie de morue pendant 3 semaines pour pas que je voie. Alors c'est tellement mauvais à boire que je ne disais plus rien. Mais je continuais à voir sans me rendre compte de ce que... Je faisais pas la différence entre un vivant et un mort, voilà, en gros. Je suis allé à l'école, ça ne m'a pas posé de problème. Après, je suis catholique, de religion catholique. Hein. Je suis allé à l'église et pendant les offices de la messe, je voyais des choses, voilà. Mais je ne disais rien. Sauf un jour, j'ai dit à un prêtre, « Ah, monsieur le curé, je vous vois allumé comme un sapin de Noël, avec plein de lumière partout, comme ça. » Et quand je lui ai dit, il m'a dit « Ah, c'est l'aura que tu vois. » Et c'est la première fois que j'entendais le mot « aura ». Je ne sais pas ce que c'était. Hein. Donc, enfant de cœur, je vais avoir 11 ans à peu près. Puis il m'a dit « Tu es médium, mais il ne faut pas le dire. » Ah bon, en médium, je ne sais pas du tout ce que c'était, hein, voilà. Et puis, j'ai 14-15 ans, l'adolescence, un peu de liberté pour acheter des livres, et je m'intéressais toujours aux soucoupes volantes, à tout ce qui était un peu bizarre, fantôme, tout ça. Et je suis tombé sur Allan Kardec. Et là, j'ai découvert le livre des médiums, le livre des esprits, le ciel et l'enfer. J'ai lu, j'étais passionné. Voilà, c'est comme ça que j'ai vécu ma médiumnité. En France, on fait le service militaire. Au service militaire, on était dans des chambres de 40 à l'époque. Donc il y avait les intellectuels qui lisaient, il y a ceux qui faisaient de la politique, il y a ceux qui étudiaient, puis il y a ceux qui faisaient tourner les tables dans un coin de la chambre. Et j'étais parmi ceux-là. Avec moi, ça tournait. Voilà. Et j'ai grandi, j'ai appris un métier de coiffeur. Et quand je coiffais les dames, je voyais des gens qui me regardaient, que personne ne voyait dans le salon, quoi. Voilà, mais ça ne m'a jamais posé aucun problème, la médiumnité. Alors, comment percevez-vous les fantômes? Je ne vois pas de fantômes, moi. Je vois des gens humains, je vois des défunts, comme vous me voyez, comme je vous vois. Mais je ne vois pas de fantômes avec le drap, les yeux noirs, ouais, ça je ne vois pas. Avez-vous utilisé des conseils de psychothérapeute pour explorer votre conscience? Ah, pas du tout. Alors moi, je suis un peu spécial parce que je vis ça naturellement, donc je ne me pose pas tout un tas de questions. Est-ce que mes facultés psychiques ont affecté ma vie privée et professionnelle? Alors, professionnelle, quand j'étais coiffeur, je savais que je voyais les gens défunts, donc de temps en temps, quand la personne était prête, je donnais le message. Mais sinon, quand j'avais des gens un peu difficiles à coiffer, je demandais là-haut de m'aider et j'étais aidé par des forces spirituelles, voilà. Ma vie privée, ça ne l'a pas affecté. C'est un peu compliqué parce que quand vous rencontrez quelqu'un, vous allez en vacances chez des gens, vous voyez des amis, et on vous dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Eh bien, je suis médium. Ah, mais alors médium, ça fait peur, ou alors ça passionne, ou alors on est quelqu'un de mystérieux. Voilà, c'est un peu gênant parce que quand on parle, quand je vous parle moi, je vous parle, voilà. Mais je ne suis pas connecté forcément avec le ciel. Et les gens prennent tout pour argent comptant. Hein. Donc il faut faire très attention. Après, quand c'est la vie sentimentale, que vous vous engagez avec quelqu'un, que vous dites je suis médium, des fois c'est un peu compliqué parce que les gens ont l'impression que vous voyez tout en eux et tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, mais sinon moi je vis ça hyper décontracté, il n'y a aucun problème pour ça. Voilà.
Avez-vous un ressenti et un désaccord intérieur avec ma médiumnité? Alors pas du tout, moi je suis en parfait accord avec moi-même. C'est les autres qui ne sont pas d'accord avec moi, les autres spirites, les autres médiums, les autres voyants. Moi je suis en accord parfait avec moi-même. Avez-vous des doutes sur l'authenticité de votre médiumnité? Ben non, parce que je ne doute pas, si on me donne un message, je vous le donne. Si on me le donne, c'est parce que vous êtes capable de l'entendre et que vous êtes capable de le recevoir. Et puis ça se vérifie toujours. Donc je n'ai pas douté. C'est peut-être un peu prétentieux, mais moi je suis comme ça. Je n'ai pas douté depuis le temps que je le fais. Avez-vous eu des moments au cours de vos années où vos compétences ont disparu pendant un certain temps? Non, c'est moi qui décide d'arrêter pendant un certain temps. Je dis voilà, pendant 3 mois, je ne veux plus rien entendre, je ne veux plus rien voir. Donc, ça ne se coupe pas, ça s'efface un petit peu, mais je sens toujours un petit peu moins. Puis quand je dis voilà, on peut reprendre, eh bien je reprends. Voilà, c'est comme ça que ça se manifeste généralement. Le médium peut-il travailler et dormir paisiblement? Alors, moi je travaille paisiblement, hein, et puis je dors très très bien. Hein, j'ai pas peur des fantômes, j'ai pas peur de tout ça. Sauf que la nuit, alors de temps en temps, la nuit à 4 h du matin, vers 4 h, ils viennent, ils me réveillent, et ils m'ont dit voilà, il faudra écrire un livre, il faudra parler de ça. Et quand j'ai fait cette chaîne vidéo, c'est eux qui choisissaient le sujet. On va dire que c'était le guide qui me disait voilà, il faut parler de ça, il faut parler de ça, il faut parler de ça. Voilà. Mais sinon, je dors très bien. Même qu'on a du mal à me réveiller. Hein. Avez-vous peur des fantômes? Ben non, je ne sais pas ce que c'est un fantôme, moi. Je ne vois pas de fantôme, donc je n'ai pas peur du tout. Quand je suis tout seul dans ma maison, qu'il y a des bruits dans ma maison à la campagne, quand je suis tout seul, je leur dis pas de bruit parce que ça me gêne un peu, mais c'est tout. Mais j'ai pas peur de voir un fantôme apparaître. Avez-vous été témoin d'une lévitation? Oui, une fois, dans la rue. Enfin, dans une église dans le village où j'allais. Quand je suis rentré dans l'église, il y avait une dame, elle était à genoux, elle priait, et elle était à peu près à 3 cm du sol. Voilà. Donc je suis rentré, ça m'a... Et là, j'ai été tout de suite conscient, je me suis dit, j'assiste à quelque chose de merveilleux, ou d'extraordinaire. Donc je l'ai regardé prier, et elle est redescendue comme ça. Puis après, je me suis fait tout petit, j'ai laissé passer devant moi, et elle est partie dans le village. Voilà. C'est la seule fois où j'ai assisté à une lévitation. Mais pas une lévitation de 3 mètres, je dis, au-dessus elle ne touchait pas le sol, voilà, de 4 à 5 cm. Les fantômes ne viennent-ils vous demander de l'aide? Non, pas du tout. Avez-vous reçu des messages d'esprits supérieurs d'autres religions en dehors du christianisme? J'ai reçu rien du tout, je reçois que des défunts qui ne sont pas très élevés spirituellement, mais je n'ai jamais parlé avec Jésus, Marie et d'autres religions non plus, Bouddha, tout ça, non, Bouddha c'est de la philosophie, mais d'autres religions, non, absolument pas. Des messages d'êtres non terrestres. Alors, des messages d'êtres non terrestres, non extraterrestres, non, j'ai pas eu tout ça. Avez-vous rencontré un cas où la personne diagnostiquée avec une maladie mentale était un peu possédée comme un médium? Oui, j'ai déjà rencontré des gens qui étaient psychologiquement malades et qui entendaient des voix. Mais je ne sais pas si elles étaient possédées ou pas. Mais elles n'étaient pas dans leur état normal. Hein, voilà. Est-ce que j'ai été possédé par une entité, par des fantômes ou des morts? Non, j'ai jamais été possédé parce que je veux pas. Une fois, j'ai senti quelque chose qui... Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait en moi et j'ai dit stop. Parce que moi, j'ai du caractère, hein, j'ai peur de rien. J'ai dit stop, voilà. Une fois, j'ai pris la voix de quelqu'un. J'ai parlé en langage indien, en hindi. Mais là, je me suis laissé faire. Mais je n'étais pas incorporé, je parlais simplement une langue étrangère. J'ai parlé un peu l'anglais une fois, l'espagnol, mais 2-3 mots comme ça. Mais incorporé, non. Moi, je dis non, je veux absolument pas vivre ça. Voilà. Comment distinguer la maladie de la possession? Alors, ça, je ne sais pas du tout, parce que moi, je ne suis pas une encyclopédie. Hein. Les maladies mentales sont-elles uniquement une conséquence de la possession? Alors, oui, il y en a qui sont possédés, donc qui sont psychologiquement mentales, hein, mais puis après, il y a ceux qui sont une maladie psychique, qui n'ont pas de possession. Ça, je ne saurais pas trop vous répondre,
parce que c'est pas dans mes critères, hein. Je ne sais pas faire grand-chose. Pour la médiumnité en général, pouvez-vous nommer les symptômes qui indiquent que quelqu'un a une certaine capacité médiumnique? Eh bien, quand j'ai quelqu'un en face de moi, je sais si la personne a une sensibilité, mais je peux pas je ressens. Je me dis, tiens, c'est comme si mon antenne, elle allait sur l'antenne de la personne en face. Donc oui, il y a une possibilité de réceptivité. Je sais, voilà, je sais qu'ils ont une ouverture. Ça, je le sens. Je ne le dis pas toujours parce que ça fait peur aux gens, sauf si les gens m'en parlent un petit peu, alors là, je dis que oui, ils ont des capacités, des possibilités. Comment reconnaître la médiumnité chez les enfants? Eh bien, comment la reconnaître? Moi, j'ai des enfants dans ma famille, il n'y en a aucun qui est médium, hein. Il n'y en a aucun qui me sort des trucs. Un enfant, très naturellement, va il va vous dire quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc, vous pouvez vous dire, tiens, voilà. Ou les enfants qui ont beaucoup d'intuition, ils vous annoncent des choses qui arrivent dans l'heure ou dans les jours qui suivent. Donc ceux-là, ils sont dirigés. Là, on peut reconnaître de la médiumnité. La médiumnité, c'est au cas par cas. Autant il y a d'êtres humains, autant il y a d'êtres humains que de médiums. On est tous à peu près différents. Donc moi, je ne suis pas une référence. C'est que mon expérience, hein. D'autres vous diront le contraire de moi ou prendront des mots différents. Parce qu'il faut savoir que la médiumnité et l'au-delà, ça reste un grand mystère, un grand mystère. Et un mystère, ça doit rester un mystère. Une fois, c'est une mystique qui m'a dit ça. Un mystère, ça doit rester un mystère. Donc voilà, les enfants, quand on est petit, de toute manière, on est ouvert à tout, hein, on capte tout. Voilà. Puis après, en grandissant vers l'adolescence, ça se referme un peu. Et après, ça se réouvre ou pas. Et puis, il y a des médiums comme moi où c'est resté ouvert tout le temps. Voilà. Pour moi, c'est tout simple, il n'y a pas de mystère, c'est les gens qui se posent beaucoup de problèmes. Moi, dans mes conférences que j'ai faites publiques en France, les gens m'ont posé des tas de questions auxquelles moi, personnellement, je ne m'étais jamais intéressé, mais jamais. Voilà. Tout le monde peut-il développer ses capacités médiumniques? Oui, voilà. C'est pas un don divin, hein. Le don de Dieu, le don tout ça, non. La religion, toutes les religions, toutes les philosophies, Dieu, tout ça, ça n'a aucun rapport, l'au-delà n'a aucun rapport avec la religion. Hein. C'est pas Dieu qui décide de faire un médium ou pas. Ça n'a aucun rapport. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut les développer, les capacités médiumniques? Oui. Comment les développer? Moi, je dirais par la méditation, essayer de faire le vide, essayer de se poser. Ouais. Se poser, couper le mental, et puis faire des mouvements de respiration profondément, être en paix avec soi-même. Et puis, si ça doit s'ouvrir, ça s'ouvrira, hein, ça se fera tout seul. Hein. Ne pas douter, hein, ne pas douter. Après, faire des exercices, je ne saurais pas vous dire. Le matin, quand vous allez ramasser votre courrier, vous pouvez vous dire, avant de descendre à toute vitesse, ouvrir la boîte aux lettres, vous pouvez vous concentrer et vous dire mentalement combien j'ai de lettres dans ma boîte. Donc, vous allez avoir quelque chose qui va descendre, qui va vous dire 2, 3, 4... Et vous allez à la boîte, vous ouvrez, vous avez le nombre exact. Bien sûr, vous allez vous tromper de temps en temps, ça ne marche pas à tous les coups. Mais il y a un entraînement permanent. Et jusqu'à temps que ça tombe à peu près à 90% juste, après vous dites, est-ce que ce sont des lettres amicales ou des lettres administratives? Et vous allez entendre, tac. Alors, il faut faire la différence entre ce que vous entendez et ce que vous ressentez, entre votre pensée et ce qu'on reçoit. Et ça, c'est en travaillant qu'on arrive à faire la différence. Hein. Je le fais plus, mais quand je le fais de temps en temps comme ça, je me trompe aussi. Hein. Donc, il n'y a rien de... Voilà, il n'y a rien de sûr à 100% quand on le fait. Mais ça permet de développer les choses. Donc la méditation pourrait-elle jouer un rôle à cet égard? Oui, faire le vide en soi, la méditation, c'est se reconnecter à son moi intérieur, à son... Moi, j'aime pas tous les termes, moi, profonds. On se connecte à son âme. Hein. Voilà. Après, dans l'autre question que vous me demandez, le tarot peut-il être utilisé pour communiquer avec les esprits? Non, le tarot, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu divinatoire. Alors, c'est un jeu de cartes, on joue à plusieurs, ou alors on s'en sert avec le tarot divinatoire. C'est un tarot qui vous donne des informations, peut-être sur votre futur, tout dépend comment on le tire. Pour apprendre à tirer le tarot, devenir un vrai tarologue, c'est des années. Hein. C'est pas en lisant un manuel et en faisant 3 semaines de tirage aux copains et aux copines qu'on devient tarologue. Ça ne sert absolument pas à communiquer avec les esprits.
Peut-on croire au tarot? Mais si on fait du tarot divinatoire, oui, on peut y croire, oui. Voilà. Il ne faut pas le faire pour soi-même, parce que soi-même, on interprète très mal, on s'influence. Hein. Moi, quand je dis, si on m'a demandé un interview pour la Pologne, est-ce que c'est bien de le faire si je tire mon tarot? Comme j'ai envie de le faire, ça va être oui. Puis si j'ai une carte qui me dit non, je vais quand même arriver à la transformer avec toutes les autres pour qu'elle me dise oui. Donc, pour soi-même, non. Il faut se faire tirer par quelqu'un extérieur, quelqu'un de neutre. Oui, on peut croire au tarot quand c'est bien interprété. Comment fonctionne le tarot? Comment il fonctionne? Je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est un livre de la vie, un livre où dans chaque carte, il y a un symbole, il y a des signes et tout. Mais on ne peut pas jouer le destin de quelqu'un sur une carte, hein, sur un dessin. Dans le tarot, il y a un monsieur qui part avec un petit bagage sur le dos. On ne peut pas lui dire, voilà, demain vous perdez tout et vous partez à l'aventure. Hein. Voilà. Non, ça s'apprend, il y a des livres qui l'expliquent tout ça. Hein, voilà. Moi, je ne suis pas tarologue. Je tire les tarots comme ça pour moi un petit peu de temps en temps, ou à des copains, des copines, ou à des clients qui viennent en voyant, je peux tirer le tarot, mais je suis pas, le tarot va m'aider à affirmer ma voyance que j'ai. Mais c'est pas vraiment du tarologue. La tarologie, c'est simplement interpréter le tarot. Hein. Le voyant, il interprète le tarot, mais c'est les clichés qu'il reçoit qui lui permettent d'aller plus loin. Voilà. Alors, vos questions sont passionnantes, je vous remercie. Une fois, j'ai eu une gitane qui m'a pris la main et m'a dit que je mourrais dans un accident de voiture à l'âge de 33 ans. Plus tard, je suis allé voir 2 fées qui ont confirmé ce que la gitane avait dit. Faut-il croire à ce genre d'informations? Je sais pas. En tout cas, si vous vivez en vous disant que vous allez mourir à 33 ans, c'est grave. Non, il faut laisser tomber. Voilà. Mais je sais pas. Par contre, les gitanes, elles ont... Alors, j'aime pas le mot don, mais les gitanes, elles sont nées avec ça à l'intérieur d'eux. C'est de génération en génération. Donc, c'est très développé. Elles sont très, très fortes. Hein, voilà. Après, c'est la manière dont elles interprètent les choses. Vous allez mourir à 33 ans, oui, peut-être, mais mourir de quoi? Pas mourir physiquement. Vous allez peut-être mourir à un état. Vous allez peut-être mourir à une situation. Vous allez peut-être divorcer. Vous allez peut-être perdre votre travail. Vous allez peut-être partir à l'étranger. On meurt de quelque chose. Moi, un jour, je suis allé voir une voyante qui me dit « Ah là, votre ami il va mourir au mois de février. » Et on était en décembre. 1 mois. Ah. Et après, je me suis dit « Non, non, c'est pas possible. Non, mais il n'est pas mort, on s'est fâché. » Voilà. Donc, oui, la situation, elle est morte. Mais il n'est pas mort physiquement, on s'est fâché. Voilà. Donc, il faut faire très attention aux interprétations. Hein. Et vous me dites, je suis allé voir 2 fées. Alors, moi, les fées, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Des fées, c'est des voyantes. En France, les fées, c'est invisible. Hein. Voilà. Donc, vous avez été voir des voyantes. Voilà. Le voyage astro. Les voyages astro sont une forme de médiumnité. Non, le voyage astral, c'est quand on est dans son lit, qu'on prend conscience qu'on sort de son corps et qu'on va dans l'invisible, voilà. C'est ça un voyage astral. C'est pas de la médiumnité. La médiumnité, c'est simplement être en contact avec l'invisible, le relief, moi là, avec l'invisible. Quand on est dans un voyage astral, c'est une autre forme, mais on ne peut pas dire que c'est de la médiumnité. Puis si on dit que c'est de la médiumnité, c'est pas grave non plus, hein, voilà. Faut pas trop se poser de questions parce que c'est tout simple. Est-ce que c'est dangereux? Alors, dangereux physiquement, non, puisqu'il n'y a pas de physique, c'est notre âme de l'autre côté. Ça peut être dangereux psychologiquement, oui. Si on revient et qu'on n'est pas assez fort pour gérer la chose, ça peut psychologiquement être dangereux. Voilà. Comment un médium des médiums peut-il se protéger contre la possession? Moi, j'y crois pas, donc je vous dis quand j'ai senti que, comme je disais, j'ai dit non. Voilà. J'ai pas de rituel de protection. Tu sais, ça fait 40 ans que je fais ça. Si je devais être possédé, il m'aurait attaqué depuis longtemps. Hein. Moi, c'est tout simple. Non, je ne pourrais pas vous dire. Voilà. Moi, avant de faire une séance publique ou une consultation privée, je demande à mes guides que ça se passe bien pour la personne qui vient me voir, qu'elle ne soit pas venue pour rien, qu'elle vienne et qu'elle ait quelque chose, que je reçoive bien les clichés, voilà. Et puis, je n'ai pas de protection particulière. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je ne peux pas vous répondre pour ça. Hein. Comment se libérer d'un esprit possesseur d'une vie précédente? Je sais pas. Je sais pas. J'ai un peu de mal avec ça.
Les âmes du purgatoire peuvent-ils vous demander des prières? Le purgatoire, c'est religieux le purgatoire, je ne sais pas ce que c'est, voilà. Alors, l'enseignement d'Alain Kardec, hein, parce que c'est quand même le plus grand, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a écrit. Mais c'est quand même quelqu'un de très bien, parce que j'ai travaillé à Paris dans la salle Alain Kardec. Il y avait un buste derrière moi, comme ça, et à chaque fois que je commençais ma séance, je disais « Allez, on va faire du bon travail, monsieur Kardec, même si je ne suis pas d'accord avec vous. » Voilà. Alors, je ne suis pas d'accord, c'est sur les termes peut-être, hein, voilà. Mais esprit possesseur, tout ça, je ne peux pas vous dire, ça je ne sais pas. Souvent dans le sommeil, l'âme de mon chien veut me rendre visite. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Eh bien, c'est que votre chien ne vous a pas oublié, qu'il a été heureux avec vous et qu'il vient vous protéger. Et vous, quand vous partirez, vous le retrouverez. Donc c'est cadeau, voilà, c'est magique. Hein. Comment pouvez-vous aider ceux qui souffrent le plus de l'autre côté, y compris ceux qui résistent à l'amour? Alors, comment je peux aider ceux qui souffrent de l'autre côté? Ben, je les aide pas, moi je vis avec mes gens, ma famille, mes clients et tout, je sais de l'autre côté qu'il y en a qui souffrent, et bien je mets de temps en temps, une fois par semaine, je mets une bougie et je dis pour les gens qui ont besoin de lumière. Mais c'est tout ce que je fais, j'ai pas de pouvoir, hein, je peux pas interférer pour eux. Hein. Vous allez dire que je suis pas sympathique, hein, mais je peux pas prier pour tout le monde, hein, chacun... Il y a des prières, dans la religion catholique, il y a des prières qui sont faites pour les morts et les défunts. C'est bien de faire une messe ou des prières pour les morts. Voilà. On peut prier pour les morts, mais je ne peux pas prier tous les jours pour les morts. Donc je leur mets une petite bougie de temps en temps. Êtes-vous sûr de connaître la nature des créatures auxquelles vous parlez? Je ne parle pas à des créatures, je parle à des gens qui ont vécu, ce sont des esprits et des hommes comme vous et moi. Ce ne sont pas une créature. Une créature, ça fait un peu monstre, tout ça, bête. Non. Savez-vous quand ils mentent? Alors, d'abord, ce n'est pas des créatures, hein, ça c'est sûr. Parce que je les reconnais, parce qu'ils se présentent, parce qu'ils me donnent pas leur carte d'identité, mais ils me donnent tout des bagages que les gens reconnaissent eux-mêmes. Et savez-vous quand ils mentent? Non, je ne sais pas quand ils mentent. Quand ils mentent, ce sont les gens qui me consultent, qui, eux, savent s'ils mentent. Mais quand ils mentent, d'abord, je pense qu'ils ne mentent pas, et s'ils mentent, c'est pour le bien de la personne. Hein. Si une dame vient me voir pour son fils qui est décédé, et que le contact ne se fait pas, ça va être pour protéger la dame, pour pas qu'elle se dise « Ah oui, c'est vrai, il y a quelque chose », et qu'après elle puisse se suicider pour aller le rejoindre plus vite. Hein. Mais généralement, ils ne mentent pas. Mais s'ils mentent, ben je mens, voilà. Comme quand je donne un message à quelqu'un, gentiment. On dit « Ah, Rénal Roussel, il est gentil ». Puis des fois, je suis un peu dur, je dis un peu les choses méchamment. Hein. Et les gens là disent « Ah ben oui, mais il n'est pas aimable ». Non, je réponds sur le ton que la personne me parle de l'autre côté. Lorsque Jésus se manifestait, est-il possible qu'un autre esprit supérieur se fasse passer pour lui? Moi, j'ai jamais eu Jésus, alors je ne sais pas. Y a-t-il un problème de barrière linguistique entre le médium et les... Alors, quand vous dites les fantômes, je pense que c'est chez vous en Pologne qu'on dit les fantômes. Hein. Nous, on dit les esprits, les défunts ici. Hein. Non, il n'y a pas de barrière de langue parce qu'il y a une traduction simultanée qui se fait. Donc, j'ai déjà eu des Indiens qui sont venus me voir, des Chinois, enfin des gens étrangers, des langues étrangères, et je leur parlais en français, même si leurs parents étaient d'une autre civilisation, enfin non, d'une autre langue, voilà, étranger. Je parlais en français. Il y a une traduction qui se fait. Comme quand je parle avec un animal, je n'aboie pas. Hein. Je ne fais pas waf, waf, waf. C'est transformé de façon à ce que je puisse dire au maître quelque chose qui prouve que c'est bien son chien, quoi, voilà. Donc il y a la barrière de langue, de l'autre côté, tout est universel, voilà. Peut-on poser à une personne une question qu'on n'a pas eu le temps de lui poser de son vivant, et est-elle en mesure de répondre? Oui, on peut lui poser une question, elle est en mesure de répondre si elle veut bien répondre, parce que c'est pas une obligation, et puis des fois de l'autre côté, ils ont un autre regard sur la chose. Alors, sur nous. Donc, quand il aurait été ici, vous aurez répondu d'une certaine façon, et quand ils auraient été de l'autre, ils vous auraient répondu d'une autre façon. Voilà pour cette première vidéo. On fera la suite plus tard. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si j'ai pas été clair, eh bien, vous demanderez à la personne qui gère tout ça, et j'approfondirai. Voilà, merci à vous.